Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette émission que nous vous proposons. Nous allons donc aborder cette fois-ci un nouveau trimestre avec un nouveau thème, l'amour et la justice de Dieu. Cette semaine, nous allons donc centraliser notre réflexion sur un titre un peu différent, Dieu aime librement. Pour discuter de ce thème, j'ai le grand plaisir donc de recevoir le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour Gaston. Bonjour Martial. Et j'ai le grand plaisir également de recevoir Jean-Jacques Chafoga, qui est également pasteur. Bonjour Jean. Bonjour Martial. Voilà. Chers amis, je vous invite à vous installer tranquillement à la maison, récupérer vos Bibles, nous aurons quelques textes à lire ensemble et nous nous retrouvons juste après l'introduction. Voilà, nous sommes de retour et je vous propose, avant de commencer les débats, de pouvoir prier ensemble. Jean-Jacques, pourrais-tu nous conduire en prière? Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous nous penchons sur ta parole, puisses-tu nous éclairer par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, chers amis, nous allons donc débuter cet échange et j'aimerais d'ailleurs vous proposer tout de suite d'imaginer, de revoir cette très belle histoire de Pierre. Pierre qui, après avoir renié le Christ à 3 reprises, se voit confier la mission de s'occuper de l'Église de Dieu. C'est quand même impressionnant. Donc après 3 reniements successifs, Pierre aura donc cette mission et Jésus va lui poser une question. Par 3 fois, m'aimes-tu? Alors, on peut peut-être regarder dans Jean chapitre 21, si vous voulez avec moi, et nous allons lire voilà, quelques extraits de ce passage, Jean chapitre 21. Je vous propose de regarder rapidement avec moi à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Voilà les amis. Le texte est placé comme ça et j'aimerais vous demander, d'après vous, dans le cas où un individu commet la même faute à plusieurs reprises, c'est le cas de Pierre ici, par 3 reprises, à 3 fois, par 3 fois il va renier le maître. Quelle est d'après vous la limite du pardon de Dieu? Jusqu'à combien de fois? Alors, d'accord, vous allez me sortir 70 fois 7 fois, d'accord, je sais, vous êtes des pasteurs, vous maîtrisez, mais d'après vous, est-ce que Dieu a des limites dans le pardon? Vous avez la parole. Qui aimerait commencer? Bien, le pardon est réconciliation. Et le but du pardon, c'est de réconcilier l'offenseur et l'offensé. Et dans le cadre divin, la limite de Dieu, c'est notre limite. C'est que c'est nous qui limitons Dieu. Ok. Tant que le pécheur est en mesure de se repentir et demander pardon, la grâce de Dieu lui est acquise. D'accord. Donc ce n'est pas Dieu qui est limité par sa nature, mais c'est nous qui, par notre attitude, limitons les possibilités de grâce que Dieu veut nous accorder. D'accord. Et il en va de même pour les bénédictions divines. Ouais. Dieu, lui, il est complètement à notre disposition, j'ai envie de dire, à notre service. C'est bizarre de dire ça. Ouais, c'est très Un curieux. Dieu même, qui est à notre parfois. service. Mais ce Dieu est à notre service. Et Jésus l'illustre par son ministère dans le sanctuaire céleste. Et c'est notre attitude qui freinons Dieu, dans son désir de nous bénir. Ok. D'accord. Bien sûr. Le pardon est restauration. Alors, tu as dit oui, on ne va pas te dire jusqu'à 70 fois, mais je vais reprendre le texte quand même, parce qu'il y a une leçon à tirer dans ce texte. Tu as fait allusion à Matthieu chapitre 18. En effet, Pierre va commencer à poser cette question à Jésus. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Et il va dire, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Alors, j'aimerais prendre le temps d'expliquer ce qui se passe ici. Parce qu'on a tellement l'habitude de lire qu'on prend ça à la légère. La pauvre, tu dis que je vais t'expliquer ce qui se passe ici. Lorsqu'il va dire Seigneur, va dire Seigneur jusqu'à 7 fois, Pierre n'est pas bête lorsqu'il pose cette question à Jésus.
il sait très bien ce qu'il veut entendre. Parce que pourquoi? À l'époque, la théologie rabbinique disait, à la suite d'un texte à partir de Malachie et de Michée et d'Habakkuk, ils avaient conclu que Dieu pardonnait 3 fois et qu'à la 4e fois, le Seigneur abandonnait le pécheur. Mais Pierre, lui, qui, depuis un moment, marche avec Jésus, voit la générosité de Jésus, il voit la tendresse, la compassion de Jésus, il va doubler la mesure rabbinique. Il va dire jusqu'à 7 fois. Une manière de dire à Jésus, toi, moi, je suis bien généreux, Seigneur. Mais Jésus n'a pas cessé de dérouter par Pierre. Et si je réfléchis bien, Pierre est très honnête. 7 fois, c'est beaucoup. Parce que si, à 7 sabbats reprises, ou à chaque fois qu'on vient ici, Martial, je tamponne ta voiture, pendant 7 vidéos de suite, tu vas te dire, il y en a vraiment, au bout de la 7e fois, 3 de trop, n'est-ce pas? Même au bout de la 2e. Ouais, je pense au bout de la 2e. Ok. Mais Jésus n'a pas cessé de dérouter, n'est-ce pas? Jésus a dit, Pierre, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. 70 par 7, 490 fois. Imagine que Martial, depuis le temps qu'on vient ici, et je te tamponne ta voiture pendant 490 fois ici, je pense qu'au bout de la 5e fois, tu vas arrêter de compter. Et à ce moment-là, je pense qu'il y en a un peu trop, n'est-ce pas? Et Jésus, pour finir avec ça, Jésus ne va pas se laisser encore avoir. Il va montrer à Pierre que jusqu'où va la limite du pardon divin. Il va lui donner l'exemple de ce roi. Vous savez, ce roi qui va demander des comptes à ses serviteurs. Un serviteur qui doit 10 000 talents. Vous vous rappelez de ça? Et le roi va, à la suite de la prière du serviteur, accepter de lui rendre sa dette. Et ce serviteur, lui, en sortant, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un ami à lui qui lui devait, je dirais, 100 deniers. Pas grand-chose. Et il va le torturer, il va le faire jeter en prison pour 100 deniers. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe ici. Les 100 deniers que devait ce gars, son ami, c'était l'équivalent d'une année de travail à raison de 7 jours par sur 7. C'était une dette colossale, mais pas impossible à payer. Est-ce qu'on est d'accord? Mais les 10 000 talents que devait le serviteur maître, c'était l'équivalent de 150 à 160 années de travail à raison de 7 jours sur 7. Et le maître va lui rendre sa dette. Tout ça, le texte est en train de nous dire ici que vous et moi, nous avons une dette impossible à rendre à Dieu et que Dieu nous fait grâce. Et que nous aussi, nous devons aussi agir de la même. Ok, on va y revenir. C'est ça la limite du pardon. D'accord, merci. Donc pour Jean-Jacques, c'est nous qui limitons donc Dieu, c'est bien ça, dans son action de pardonner. Inversement, il n'y a pas de limite à son pardon. Pourquoi Jésus, d'après vous, lui demande-t-il, donc à Pierre ici, s'il l'aime? Quelle précision, ou qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette action de, voilà, est-ce que tu m'aimes en fait? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce qu'il y a un lien? Donc c'est vrai que sans entrer dans trop de détails, Jésus ne pose pas la même question à Pierre. C'est ça. Il lui pose une question, m'aimes-tu de l'amour agapé, on connaît très bien, un amour extraordinaire, plus que les autres. La deuxième question, m'aimes-tu de l'amour agapé tout court, pas plus que les autres, hein, parce que tu prétendais m'aimer plus que les autres avant, mais là, est-ce que tu m'aimes au moins autant que les autres? Donc on descend le niveau. Et la troisième question, est-ce que tu aimes d'un amour filial, qui est un amour un peu moins exigeant? Et Pierre, dans ses réponses, est constant. À la première question, même tu de l'amour agapé, répond-moi, j'ai que de l'amour filial à t'offrir. Et à la deuxième question, toujours sur l'amour agapé, mais autant que les autres, il répond encore avec l'amour filial. Et Jésus va se mettre à son niveau. Donc Pierre reconnaît que ses prétentions spirituelles ne sont pas à la hauteur de ce qu'il est vraiment. Il se croyait fort, capable de suivre Jésus, de le défendre. Et puis son expérience, après avoir renié Christ, lui montre qu'il a des faiblesses. Qu'il n'est pas aussi fort qu'il aurait souhaité l'être. Et Jésus lui montre, je t'accepte, je t'aime tel que tu es. Et dans ta situation, tu es encore digne d'être berger. Je te donne le soin des brebis. Va faire paître mes brebis. Et dans ce texte, je vois aussi une manière pour Jésus de voir le changement qui s'est opéré dans la vie de Pierre. Le changement d'avant la résurrection et d'après la résurrection. En effet, Pierre, c'était toujours celui, moi Seigneur, je ne veux jamais te renier, moi ceci, moi cela. C'est un sanguin et très orgueilleux au fond. Mais ici, le fait qu'il est constant dans sa réponse, parce que Jésus lui dit effectivement, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Il dit, mais Seigneur, tu sais que je ne peux pas t'offrir cet amour-là, je t'aime d'un amour philéo. Eh bien, il est en train de montrer à Jésus que, voilà, j'ai compris la leçon.
je redescends de mon piédestal et que j'ai besoin de toi pour m'aider à arriver. D'ailleurs, quand vous lisez la suite du texte, le texte va dire, Jésus va dire, voilà, quand tu seras vieux, tu vas étendre ta main, un autre te tiendra. Et le texte dit, cela va indiquer par quelle mort qu'il allait glorifier Dieu. Et la tradition chrétienne dit de manière dont il est mort, Pierre. Il a considéré qu'il n'était pas digne de mourir comme son maître sur une croix. Il est mort crucifié tête en bas. Ça montre comment Pierre, maintenant, c'est un homme qui est brisé, contrit et qui se laisse façonner par Jésus, qui se laisse remplir par l'agapé de Dieu, et sa vie va leur démontrer après. Voilà. Bien, merci beaucoup en tout cas pour ces échanges. Alors j'aimerais vous proposer maintenant d'avoir une perception avec le titre de cette semaine, Dieu aime librement. Donc voilà le titre. Partons dans Exode chapitre 33. Je vous propose de lire avec moi les versets 18 et 19. Donc, chers amis, vous pouvez suivre également avec nous à la maison, Exode chapitre 33. Et nous allons aborder les versets 18 et 19. Je lis. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Voilà, j'ai l'impression, en tout cas en lisant ce texte, que Dieu, il est arbitraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais grâce à qui je fais grâce, ou qui je veux faire grâce. J'ai l'impression que Dieu a ses chouchous, voilà, il fait grâce à certaines personnes, et à d'autres, pas du tout. On a l'impression, en tout cas, que c'est ce que le texte nous invite à comprendre. Qu'en pensez-vous? Alors déjà, le contexte de cette expression « je fais grâce à qui je fais grâce c'est la réponse de Dieu à Moïse. Moïse voit la gloire de Dieu. Et lorsqu'on parle de gloire, nous on voit automatiquement des choses perceptibles par l'œil, des habits somptueux, un environnement extraordinaire, des choses audibles, des chansons, des mélodies, etc. Et donc des choses palpables et concrètes. Et on imagine Moïse qui désire voir la gloire d'un Dieu qu'il n'a jamais vu. Curieusement, quand Dieu répond, il ne parle pas de choses visibles, ni audibles, ni palpables. Il parle d'amour, de grâce, de miséricorde, de bonté. Tu veux voir ma gloire? Alors, je te ferai voir ma bonté et ma miséricorde. D'ailleurs, ça me rappelle cette parole de Jésus qui dit quand le Fils de l'homme aura été glorifié en parlant de sa mort. La mort de Jésus, c'est sa gloire. Parce que la mort de Jésus, c'est l'expression ultime de l'amour de Dieu pour ses créatures. Et l'expression de cet amour, c'est donc un acte de gloire. Et donc, ça change le paradigme. Nous sommes ici dans la relation interpersonnelle, l'expression de l'amour. C'est ça, être glorieux pour Dieu. C'est ça, manifester la gloire. Et donc Dieu va dire, je suis ce Dieu qui va faire grâce. Et c'est redondant. Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il n'y a pas d'opposition entre la grâce d'une part et la punition de l'autre. Il n'a pas dit, je fais grâce à qui je fais grâce, et je punis qui je punis. Oui, absolument, le donc texte là, n'en parle pas. Donc là, il n'est pas là en train d'opposer la grâce à la punition. Il va doubler l'expression de sa grâce en disant, je suis le Dieu qui sait ce qu'est aimer. Et cette gloire, c'est l'amour. Merci. Merci. 2 points, tout d'abord, pour revenir sur le mot gloire. Je partage pleinement ce que tu viens de dire. Et très souvent, lorsqu'on entend cette expression gloire, ou par exemple dans l'Apocalypse qui dit donner gloire à Dieu, voilà, donner gloire, craignez Dieu, donnez-nous gloire. On a le sentiment d'entendre, surtout lorsqu'on parle de ça, de splendeur, d'éclat. Oui, en fait, la définition de la doxa en grec, ça peut être ça. Mais il y a une autre définition. Comme c'est un mot polysémantique, avec plusieurs définitions, eh bien, en grec, la définition, c'est avoir l'opinion d'eux. Vous voyez, lorsque Dieu montre sa gloire ou lorsque Dieu veut qu'on puisse refléter sa gloire, ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Manifester cet amour-là, manifester l'opinion de Dieu. Les gens, lorsqu'ils nous voient, il faut qu'ils aient le sentiment, même nos ennemis, qu'on les aime. Et deuxièmement, l'expression « je fais grâce à qui fait grâce », ce n'est pas arbitraire du tout. Personnellement, moi, je ne l'ai jamais pris dans ce sens-là, ce texte. Je vois ici Dieu qui est en train de dire « je fais grâce librement à qui je veux faire grâce, même au plus vil des hommes, même à celui qui ne le mérite pas. Personne ne m'empêche de faire grâce et de faire miséricorde à qui je veux le faire. » D'ailleurs, ça me rappelle que la définition la plus courte et la plus précise sur Dieu ne parle ni de sa forme,
ni de sa couleur, ni de sa grandeur, ni de sa puissance, mais de son amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Yes, amen. Et c'est ce qui définit Dieu, l'essence divine même. Ok, très bien. Et ce qui sera le thème, notre thème, comme dit cette sœur chrétienne, notre thème pour l'éternité, l'amour de Dieu. Parce que vous venez de nous dire que Dieu est amour, j'ai une question pour vous. Donc si Dieu est si amour que cela, prêt à pardonner, vous nous l'avez dit, il est donc pas sélectif. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont si frileux à accorder leur pardon aux autres, alors que parfois nous disons que nous sommes chrétiens, et parce qu'on nous imaginons parfois le futur. Ah oui, non, mais si je te pardonne, tu vas recommencer dans 2 semaines. Et donc finalement, j'ai pas envie de te pardonner. Donc nous, humains, chrétiens, engagés avec le Christ, avons-nous des choses à apprendre vraiment de ce pardon? Alors là, c'est important parce que je crois que ça impacte carrément le christianisme et notre mode de fonctionnement s'agissant de l'amour de Même Dieu l'Église envers nous. d'ailleurs. Bien, quand Dieu a créé l'homme, il est dit dans le livre de la Genèse qu'il a créé l'homme à son image. Le premier point. Le deuxième point, si on veut savoir quelle est l'image de Dieu, puisqu'on a été Ouais. créé à l'image de Dieu, il faut savoir Absolument. qui est Dieu. Or, on vient de dire que la Bible nous dit que Dieu est amour. Amour. Donc, être créé à l'image de Dieu, c'est être créé dans cette capacité à manifester l'amour à celles et ceux qui nous entourent. Le problème, c'est que cette image divine en nous Il est dénaturé. a maintenant. été dénaturée, pervertie, transformée, massacrée par le péché. Donc j'ai envie de dire tout simplement que notre nature pécheresse ne génère pas de manière naturelle l'amour. Aimer n'est pas naturel chez l'humain qui ne connaît pas Dieu. Ok. Donc, c'est pour cela que la Bible nous parle d'une nouvelle naissance, d'une transformation, d'une nouvelle nature. Parce que naturellement, on ne génère pas l'amour. On n'apprend pas à un enfant à mentir, à tricher, à voler. Ça passe tout Aucun seul. parent n'apprend Absolument. ça à son enfant. Absolument. Mais l'enfant va tout naturellement générer ce genre de comportements et d'attitudes qui sont opposés à l'amour. L'amour est au contraire un apprentissage qui nous vient de Dieu, qui va nous réapprendre ce qu'est aimer. Ok. 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 Gaston, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à ta question, pourquoi les chrétiens, on a du mal à se pardonner? Alors je pourrais répondre déjà par un texte de Matthieu 6, 14. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu vous ne pardonnera pas non plus. C'est Alors, Jésus qui le dit. Hein. je vais dire quelque chose par rapport à ça en fait. Je crois que nous les chrétiens, nous avons bien intégré la notion du pardon intellectuellement. Nous pouvons le dire, nous pouvons le prêcher, mais je crois que de par notre nature de péché, on a du mal à le vivre. Et On a du mal ou c'est impossible? on a du mal à le vivre, c'est pas impossible à vivre. Puisque je crois que malgré cette nature de péché qu'on a, Jean-Jacques a parlé de nouvelle naissance. Lorsqu'on accepte le Christ, la Bible dit Dieu fait quelque chose. Dieu met en nous le Saint-Esprit, qui lui est chargé de nous permettre de générer ça, d'apprendre à pardonner. Et le problème que nous avons, c'est que nous connaissons très bien tout ça. Nous l'avons très bien intégré intellectuellement. Mais nous avons du mal à pardonner parce que Parce que l'amour est un miracle. Le pardon est un miracle. non seulement c'est un miracle, mais c'est un miracle, et puis c'est le miracle que le Saint-Esprit fait en nous. Prenons un exemple, Gaston. Imaginons Hitler, qui a fait des choses horribles, terribles, les plus grands criminels, et puis on le rencontre au ciel, parce qu'on découvre que 6 minutes avant sa mort, il a dit « Seigneur, je me repens, pardonne-moi ». Il a sa couronne au ciel. Voilà. Alors, notre réaction humaine, on a presque envie de dire, mais ce gars, il ne faudrait pas qu'il demande pardon, il ne faudrait pas qu'il se repente. Non, mais- Parce qu'après avoir mené une vie entière de péché, ayant fait souffrir tant de monde, ah oui, il se repenti 5 minutes avant sa mort et puis il est au ciel. Mais- avec mais- nous, mais comme c'est si ce de que la rien Bible nous n'était. invite. Mais Illogique je veux dire, pour nous. pour nous, ça nous montre qu'on est limité parce qu'on doit grandir avec Dieu. C'est ça. Et que l'amour est un miracle de Dieu. La capacité à pardonner est l'expression d'un miracle que Dieu opère en nous. Non, mais Donc, la le Bible nous pardon- invite à ça. Le pardon est don de Dieu. Je suis d'accord. Et c'est pour cela que, comme nous sommes tous en chemin, alors il y a des choses qui nous est facile de pardonner, des choses où c'est moins facile, et des choses qui, pour le moment, sont impossibles jusqu'à ce que Dieu fasse ce miracle en nous et nous rende à même de vivre Mais- le pardon. Est-ce que peut-être que, moi aussi je pense aussi que, peut-être qu'il nous faut aussi prier, insister pour le vivre, ça, parce qu'il y a tellement de personnes
qu'on n'a pas su pardonner, les gens peut-être ont quitté l'Église, les gens ne... vous savez, en réalité, nous avons tous besoin du pardon. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, c'est parce que parfois, on se sent coupable de certaines choses. On est content le fait de savoir que Dieu nous pardonne. Mais Dieu veut aussi qu'on fasse la même chose. Dieu veut qu'on ait en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je crois qu'aujourd'hui, que nous les chrétiens, nous devrions vraiment lutter pour cela. Demandons au Seigneur de nous donner la force d'apprendre à pardonner les autres. Parce que le pardon est guérison. Et restauration. Et le pardon avec Dieu, mais avec les autres, nous guérit et nous fait avancer. Je vais peut-être me faire l'interprète de certains de nos amis qui nous regardent. Et je vais vraiment vous pousser. Hein. Alors, on n'avait pas prévu cela, moi non plus, mais je vais... Gaston, alors, on entend bien sûr tous ces éléments qu'il faille pardonner aux autres. Parce que le Seigneur l'a fait pour nous et nous devons l'envoyer. Jean-Jacques a mis en perspective grosso modo trois niveaux, mais on peut décupler. Des choses qui sont faciles à pardonner, d'autres un peu plus délicates, des choses délicates, et des choses vraiment, on n'y est pas encore. Gaston, exemple. La gendarmerie t'appelle, là maintenant, tu es avec nous et avec nos amis, et là on va t'annoncer qu'un homme... C'est pas une prophétie. Non, 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 pas du tout. C'est un exemple, une mise en contexte, parce que moi j'aimerais qu'on fasse la transition entre oui, mais il n'y a pas de problème et c'est facile. Donc, et on t'annonce malheureusement qu'il y a eu une agression violente sur ta fille, sur ton épouse. Alors, voilà, avec des conditions extrêmes. Tu as pris l'extrême, toi. Oui, parce que probablement... L'extrême existe. Absolument. Et aujourd'hui en France, quand nous parlons, il y a des gens qui vivent cet extrême. C'est ça. Donc, la question, comment moi, chrétien ou encore adventiste du 7e jour, je vais déjà prendre ce choc, cette vague, et puis me dire, Seigneur, il va falloir que je pardonne. C'est vrai que... Allez-y. Non, mais ça revient à ce que tu dis. C'est un miracle de Dieu, pouvoir pardonner. Un miracle de Dieu. Mais Dieu est capable de faire ce miracle en nous. En étant en contact avec Dieu, Dieu, c'est le Dieu des miracles. Et Dieu, comment dire, il se propose de faire des miracles dans notre vie. C'est pas simple. Personnellement, tu me dis ça pour mes enfants. Tu connais ma relation avec mes enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as pris cet exemple. Et je sais que sur le coup, pour moi, c'est une tempête dans ma tête, en fait. Mais... si Dieu, lui, lorsqu'il m'a appelé, s'est engagé à faire des miracles dans ma vie, il faut qu'il fasse là. Mais, sinon, je ne vais pas tenir. Mais il y a autre chose quand même. Il faut qu'on soit un petit peu plus précis. Le pardon de Dieu vis-à-vis des humains est conditionnel. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Et il dit que le pardon de Dieu fonctionne comme le pardon des hommes. Pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ce qu'enseigne Jésus dans la prière dominicale. Donc, si le pardon de Dieu fonctionne comme le pardon des hommes, ça veut dire que le pardon des hommes, lui aussi, est conditionnel. Et on va voir qu'il va le dire clairement dans l'évangile de Luc, chapitre 17, au verset 5. Si 3 fois il a péché, et si 3 fois il revient vers toi et te demande pardon, alors tu lui pardonneras. Il y a le même si. C'est conditionnel. Donc, le pardon ne peut avoir lieu que si la transaction se passe. Il y a celui qui donne et l'autre qui fait le geste de recevoir ce qui lui est offert. Si tu es disposé à donner, mais qu'en face, personne n'est disposé à recevoir, la transaction n'aura pas lieu. Parce que le pardonner, c'est donner. Il y a une transaction. À partir de là, le pardon ne peut avoir lieu que s'il y a une personne repentante qui exprime son pardon et l'autre en face prêt à lui accorder son pardon. On a parlé de cas extrêmes, mais cela veut dire qu'on suppose qu'il y ait repentance et demande de pardon. Oui, en général, de la part de l'agresseur vis-à-vis de l'agressé. S'il n'y a pas de demande de pardon, Jésus l'anticipe et dit, si ton frère a péché, va, fais-lui comprendre. Tu m'as fait mal là. Il y a quelque chose qui m'a fait mal pour lui donner la possibilité d'exprimer son pardon. Et s'il n'exprime toujours pas son pardon, s'il ne se repent pas, qu'est-ce qui se passe? Tu gardes ça dans le cœur? Justement, on garde dans Dieu ne veut pas qu'on le garde dans le cœur. C'est la raison pour laquelle Paul a été dans cette situation, et dans son épître aux Thessaloniciens, à Timothée, il va dire à Timothée, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Et il poursuit, le Seigneur s'occupera de lui. Et à un moment donné, quand il n'y a pas en face de l'agressé un agresseur repentant, le dossier, si je le garde, il va me terrasser, il va me laminer, il va créer en moi de l'amertume et de la rancœur.
et je serai doublement victime. Alors le dossier, je le donne à Dieu. Mais Ok, Et cette parfois, perspective. parfois, on appelle ça le pardon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demande de pardon, Direct, ouais. mais je passe au-dessus. Non, je ne passe pas au-dessus. Il n'y a pas pardon, mais je remets entre les mains de Dieu. C'est une nuance que Ok. certains appellent parfois pardon, mais qui est très différent. Ouais, je vois Parce la perspective. parce qu'à partir de là, eh bien, il n'a plus affaire à moi. Dorénavant, il a affaire à Dieu. Que ce soit dans le cadre du pardon, parce qu'il y a repentance et demande de pardon, ou dans le cadre de dossier qu'on remet entre les mains de Dieu, ça reste compliqué. Et ça reste un miracle de Dieu dans ma vie. Lorsque je suis victime, pour pouvoir guérir d'une agression qui m'a fait beaucoup souffrir. Ok. moi, je vois aussi Alors, les deux perspectives. C'est très juste ce que tu dis, hein. C'est vraiment très juste. Mais il y a quand même certains textes bibliques qui me font penser aussi que l'agressé, parfois, en tout cas, il doit prier pour demander au Seigneur de la force de pardonner à cette personne, ou en tout cas, Oui. de pousser cette personne au pardon. Je prends l'exemple du fils prodigue. Ce gars prépare un discours pour aller vers son père. On ne peut pas dire que c'était très sincère, parce qu'il a faim. Il mange avec des cochons, il prépare un discours, bon, ben, je vais chez papa, je lui dis, papa, j'ai fait ça, c'est cela. Et lorsqu'il arrive vers son père ne laisse même pas le temps de parler. Son père le couvre, il donne la robe de justice, lui met la bague au doigt pour montrer qu'il a restauré la relation. Parce que son père lui accorde un pardon quasiment automatique. C'est ce que je vois quand je lis ça. Pendant la femme adultère au pied de Jésus, Jésus lui dit, je ne te condamne pas. C'est une forme de dire, mais je ne t'ai pas condamné, va et ne pêche plus. Un pardon est donné aussi là. Implicite qu'on ne le veuille pas. Je veux dire, qui est offensé? C'est le Père, c'est Dieu. Parfois, l'agressé, c'est ça, peut offrir son pardon, ou en tout cas, se doit aussi de prier pour que le Seigneur puisse permettre à cette personne de réclamer le pardon. Tu vois, je veux dire? Et c'est le sens de la démarche c'est de dans ce Matthieu, sens-là. si t'en feras Voilà. pécher, va. Va. Ça veut dire quoi? C'est l'offensé Mhm. qui Fait la entreprend une démarche. Ouais. C'est lui Donc, qui est donc, victime. il faut Et qu'il entreprenne la démarche. Et il fait une démarche pour pouvoir mettre l'autre en position d'exprimer son pardon. Ce qui est déjà miraculeux en soi. C'est compliqué à faire. Ok. Parce que le but, c'est la réconciliation. Mais il y a quand même toujours cette notion de demande pour recevoir. Ça marche. Ouais, donc on voit les deux points de vue qui sont, voilà, à mon sens, complémentaires. Donc il y a plusieurs possibilités dans ce pardon. Vous voyez les amis, hein, c'est pas facile non plus de parler de pardon, le pardon de Dieu, celui que nous devons offrir à l'autre, celui que nous devons recevoir également. Alors c'est pour ça que j'aime ces échanges, ça nous permet d'aller plus loin, de continuer la réflexion. Et je vous propose d'ailleurs de le faire à la maison. J'aimerais aborder avec vous une dernière question, voilà, parce que le thème est riche. Prenons un exemple qui est percutant, qui est vraiment curieux. Osée. Lisez avec moi. Osée, chapitre 1er, nous lirons les 3 premiers versets. Osée, chapitre 1er. Et il va se passer donc ici quelque chose d'extraordinaire qui ne ferait pas lire certains pasteurs, et peut-être même vous. Lisons cela. Osée, chapitre 1. Chers amis, vous pouvez également suivre avec nous à la maison. Osée, chapitre 1, je lis à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Acasia, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, je répète, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Voilà, on va s'arrêter ici. Ça, c'est choquant pour un bon chrétien que Dieu puisse donner un tel ordre. Alors que dans de nombreuses communautés aujourd'hui, se marier avec un chrétien d'une autre dénomination est plus que déconseillé. Ma question pour vous est celle-ci. Pourquoi, d'après vous, Dieu demande-t-il à Osée de se marier avec une prostituée, une femme qui se prostitue? Pourquoi? Ma deuxième question, quel est le sens de ce mariage? Et enfin, quel est l'enseignement véhiculé par cet acte de mariage avec une prostituée? Alors mes amis, je vous dis donc bon courage et puis on vous écoute. Bon, c'est vrai que ce sont des questions qui mériteraient de long développement. Mais pour faire très court, dans un contexte social assez compliqué, où au sein donc, du pays où le peuple d'Israël évolue, il y a une prostitution qui est vraiment ouverte.
et les cultes à Baal. Hein. On peut résumer très brièvement le dieu de la tempête, et dont la pluie était considérée comme la semence divine qui va fertiliser la terre. Et dans tout un rituel, il y avait donc la prostitution sacrée qui était l'acte, le cœur d'une adoration païenne où ces femmes prostituées dans leurs orgies incitaient la divinité à ensemencer la terre à travers la pluie. Alors je fais court, et Israël qui évoluait au sein d'un pays aussi délabré moralement va aussi se laisser aller à une immoralité visible partout, sur tous les hauts lieux. Et Dieu va donc, voyant l'attitude de ce peuple, vouloir parler de manière imagée et de manière forte. Et parfois, les prophètes vont dans leur propre vie incarner le message divin. Et là, Osée, il va lui être demandé d'incarner ce message divin. L'amour d'un Dieu qui, malgré l'immoralité d'un peuple, veut lui dire « je t'aime et je suis prêt à te prendre pour épouse ». Parce que le mariage est là aussi le symbole de l'union entre Dieu et son peuple. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre d'un point de vue humain, mais qui est une métaphore de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ok, merci. Oui. Là, pour moi, c'est très littéral ce que vit Osée. Ouais. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, bien sûr, bon, on a appris en théologie probablement, que Gomer s'est prostituée après le mariage avec Osée. Je ne vais pas entrer dans des détails théologiques ici. Néanmoins, Dieu va lui dire de reprendre sa femme qui se prostitue. Et Osée, en tout cas, va vivre littéralement dans sa chair ce que Dieu vit avec son peuple. La passion de Dieu pour son peuple, la compassion, l'amour de Dieu pour son peuple. Alors que sa femme se trouve sur un podium, on demande qui veut la femme du pasteur, qui veut la femme du prophète. Du prophète. Du prophète, hein, ou c'est le pasteur, le prophète. Il va dire moi, il va dire à Osée, à Gomer, viens, reste avec moi, ne sois aucun autre homme. Et Dieu lui demande de le faire. Et en vivant ça, Osée va comprendre pleinement l'amour que Dieu a pour son peuple. Malgré le fait que son peuple se détourne, malgré le fait que nous pouvons aussi aller voir ailleurs d'autres dieux, dans notre idolâtrie, Dieu ne nous abandonne pas. Il veut que nous puissions continuer à rester à lui. Dieu aime, comment je vais dire ça? Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu aime ses enfants. Dieu les aime en dépit de ce qu'ils font. Et c'est ce qui montre à Osée. C'est ce qu'Osée est en train de vivre. Alors, des théologiens disent que l'histoire d'Osée, c'est une métaphore, c'est pas réel. Parce qu'ils ont... Encore une fois... C'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux. Encore une fois, on comprend intellectuellement l'amour de Dieu, mais on ne veut pas l'admettre. Personne ne veut admettre de vivre ça. Mais c'est ce qu'il vit Osée dans sa chair. Il le vit, et en le vivant, Dieu dit, tu vois ce que tu vis? C'est ce que je vis avec mon peuple. Et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse vivre en réalité, mes amis. Encore une fois, je me dis une chose. Parole de fin. Le jour où on va comprendre que si vous et moi, nous sommes là, c'est uniquement par la grâce de Dieu, on aura fait un grand pas. Parce qu'on a encore trop le sentiment, nous les chrétiens, que oui, Dieu ne sauve pas sa grâce, mais c'est parce que nous obéissons aux règles que nous sommes là. Et c'est faux, en fait. Paul dit, on ne peut rien apporter de valable à Dieu. Absolument rien. Dieu a décidé de nous sauver par sa grâce, de nous couvrir de la justice du Christ et faire de nous des princes et des princesses. Le jour où on va comprendre ça, on aura fait un pas. Mais c'est contre nature. Pourquoi? Mais bien Parce que sûr. depuis tout petit, on nous apprend qu'on doit mériter. On doit mériter la bonne note. C'est on doit ça. mériter la victoire. On doit mériter par notre entraînement, par ce que nous faisons, ce que nous obtenons. On doit mériter la promotion professionnelle. C'est ça. Et là, on est dans un Ça nous principe dépasse. qui est tout autre, où là, on ne mérite rien du tout. Et je peux dire une dernière chose. Oui, vas-y, il faut finir. En fait, je crois que c'est vraiment le diable qui nous insuffle ça dans la tête. Il veut nous faire croire que cette grâce est méritante. Il veut nous faire croire que c'est parce que, même si on croit qu'on est sauvé par grâce, mais c'est parce qu'on obéit aux règles qu'on est là, on mérite des choses. Parce que lui, et j'aime bien encore cette déclaration, je suis désolé de faire allusion à Ellen White, j'aime cette femme américaine parce qu'elle est très pertinente. Elle dit que Jésus va tout faire, Jésus va donner tout ce qu'il a dans ses tripes pour sauver Lucifer. Vous savez qui était Lucifer? Le mot Lucifer en latin veut dire porte-lumière. C'est-à-dire qu'il portait la lumière de Jésus aux autres. Il n'y avait personne d'autre que lui dans l'univers qui connaissait aussi bien Dieu. Il était là, près de Dieu, devant le trône de Dieu, il voyait la face de Dieu et il a osé dire que Dieu était net injuste. Et Jésus va se battre, va lutter pour qu'il puisse revenir.
pour qu'il puisse revenir. Et lui-même va s'exclure de la grâce de Dieu. Lui-même va refuser. À plus forte raison, si Dieu fait ça pour un être qui le voyait face à face, comment il ne va pas le faire pour nous? Vous comprenez l'amour que Dieu a pour nous, mes amis? Dieu va se battre pour nous sauver, même le plus vil des hommes. Même Hitler, s'il s'était repenti, Dieu le couvre de sa grâce. Et Hitler mérite sa grâce. Merci beaucoup Gaston, Jean-Jacques, un grand merci. Chers amis, vous voyez que cette étude, elle est extraordinaire, elle est hyper profonde, elle nous remet également en question. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là avec moi pour échanger sur ce thème. Que Dieu nous garde et nous aide également à porter sa lumière, à porter son amour. Chers amis, portez-vous bien et nous vous disons à très bientôt. Merci mes amis.